Notre voyage au Kirghizistan débute à Bichkek, capitale du pays d'environ 1 million d'habitants, nichée au cœur des montagnes. En arpentant les rues de la ville, l'ombre persistante de l'ère soviétique se profile, témoignant d'une histoire riche et complexe. Bichkek, autrefois Frunze, conserve des vestiges de cette époque révolue. Les imposants bâtiments gouvernementaux aux façades austères rappellent la puissance passée. En déambulant dans les allées du bazar de Osh, les arômes envoûtants de la cuisine locale se mêlent aux échos d'une époque où les caravanes sillonnaient la route de la soie. Le bazar, vieux de plusieurs siècles, est le lieu idéal pour ressentir la vibrante diversité culturelle du Kirghizistan. C'est sec. Je sais pas si j'aime ou pas. Le début de notre périple à Bichkek est une immersion dans l'histoire et la culture kirghize. Un écho du passé soviétique qui résonne encore dans les rues et les monuments de cette ville. Après un trajet de 4 heures en minibus sur des pistes caouteuses qui secouent le bus dans tous les sens, nous atteignons enfin Kizart, un charmant village au bout d'une route sans issue. L'endroit semble figé dans le temps, capturant l'essence de l'ère soviétique. L'atmosphère y est paisible, préservée dans une nostalgie intemporelle. Bon alors après à peu près 2 jours passés à Bichkek, on sort enfin de la capitale. On a pris le Matrouchka depuis Bichkek pour aller à Kizart pour commencer un trek à cheval de 3 jours. Le Matrouchka, c'est un transport local et là pour 4 heures de route à peu près on a payé 6 €. Ouais, 6 € pour 4 heures, 4 heures et demie. Bon par contre on a été déposé au bord de la route. Le chauffeur nous avait oublié, heureusement que Jeanne s'est réveillée au bon moment. Et là on marche jusqu'au village. On entame notre première... Ah non. On entame notre première heure de cheval. Franchement les chevaux sont vraiment chill, c'est facile de les guider et on a une vue mais à couper le souffle. Bon alors les chevaux se manipulent très bien. Par contre c'est un peu dur de faire des images sans bouger quoi. On passe par des paysages de dingue, on traverse des troupeaux et là il sort de la route, allez à gauche. Et ouais on passe par des paysages montagneux de dingue, on voit les pics enneigés. Et je pense qu'une fois posé, arrivé au camp, je pourrais vous montrer tout ça, mais là pour l'instant c'est une expérience vraiment ouf.
Au cours de la première journée de trek à cheval, les dernières habitations disparaissent le long du sentier qui s'enfonce dans les steppes. Bientôt, nos regards sont captivés par des troupeaux de chevaux sauvages. On vient de finir notre première journée, on est arrivé donc à midi, on est parti vers 13h et là on est arrivé à 17h. C'était vraiment sympa, les coins incroyables. La montagne elle change vraiment tout le temps. Là il fait un petit peu plus frisqué mais encore c'est supportable. Et on a des super belles yourtes et on attend impatiemment de manger maintenant. La première nuit de notre périple nous conduit à séjourner chez un couple de bergers nomades. Cette expérience offre une opportunité exceptionnelle, une immersion au cœur de leur culture. Leur site éphémère, niché au fond d'une vallée paisible, est bercé par les murmures tranquilles des vaches, des chèvres, d'un ruisseau. L'endroit est empreint d'une sérénité absolue. On a passé une nuit dans la yourte, il faisait un petit peu frais dans les courants de minuit, mais sinon avant on a eu un petit chauffage, c'était vraiment très très agréable, on a passé un bon moment. Et personnellement moi j'ai bien dormi, Maxime un peu moins. Après un petit déjeuner copieux, nous montons en selle pour parcourir de nombreux kilomètres et franchir les cols qui nous séparent encore du lac. Comme il y a de la glace, on a dû descendre de nos chevaux et les tirer avec la corde parce que ça glisse et c'est un peu périlleux. Il glisse, ça franchement j'ai eu un petit peu peur, surtout qu'il m'a marché sur le pied, enfin bref. Mais bon là, je crois que c'est fini. On arrive au niveau du lac où le deuxième camp se trouve et là c'est plus du tout la même, là ça descend un peu, il y a de la glace, il y a de la boue, donc les chevaux glissent pas mal, faut faire vraiment bien attention. Et ouais, c'est pas du tout la même chose que hier ou que ce matin, mais vraiment on en prend plein les yeux là. On est arrivé au lac de Songkhul, on
dit Son-Cul en français, c'est peut-être un peu plus marrant. C'est le deuxième lac le plus gros du pays et il est situé à 3000 mètres de hauteur. On peut y accéder uniquement au printemps et en été, sinon il est inaccessible. Et en été, les bergers viennent avec leurs troupeaux et ils installent leur yourte sur le bord du lac. Comme il n'y a pas d'arbres, on attache les pattes des chevaux qui puissent quand même aller brouter l'herbe et éviter de se barrer trop loin. Le lac est d'une beauté et d'une sérénité à couper le souffle. Une oasis de paix au milieu de ce paysage montagneux et rude. Nous étions de passage peu avant la saison touristique. Notre campement était donc l'un des seuls installés autour du lac. L'été, les rives du lac sont peuplées de nomades qui viennent installer leur yourte. Ils y passent tout l'été à suivre leurs troupeaux qui viennent profiter des pâturages riches en herbes. On est arrivé à notre deuxième camp de yourte. C'est un camp un peu plus à la route. Il est, je pense, là toute l'année parce que c'est en fer la structure. Là c'est notre guide qui cuisine. Donc on n'a pas de cuisinière, on n'a plus de berger. En fait on est carrément seul au monde face au lac gelé. Et on va voir un peu ce que ça donne au niveau température ce soir. Parce que déjà là il fait pas chaud chaud. Bon alors après un petit déjeuner très copieux, il est temps de reprendre la route vers Kizart. C'est le dernier jour de notre trek à cheval. On a à peu près 3 heures de cheval jusqu'à Kizart. Mais avant de repartir il faut trouver les chevaux parce que du coup ils sont partis comme ils n'étaient pas attachés. Il y a le cheval de notre chef qui est pas loin là, qui est sur une colline en face, on le voit. Mais le mien et celui de Jeanne, on n'a aucune idée d'où est-ce qu'ils sont. Donc on va partir à leur recherche avant de reprendre la route. Sur le retour, notre guide nous propose de faire un bout de chemin en galop. Un peu hésitant au début, mais finalement excité par la proposition, nous acceptons. Rien ne peut égaler le sentiment de liberté que nous avons ressenti à ce moment-là. Les pas des chevaux devenaient des battements de cœur synchronisés avec les pulsations de la nature, et le monde entier semblait disparaître dans un nuage de poussière derrière nous. Les imposantes montagnes et les vastes prairies défilaient à une vitesse vertigineuse, et nous étions littéralement en symbiose avec nos montures. Donc après le lac de Son-Cul, on s'est dirigé en stop à Koshkor. C'est un petit village où il n'y a pas grand chose à faire à part le début du trek de Kolokok. Hélas dans la saison là c'est compliqué parce qu'il y a de la neige, c'est pas trop accessible. Mais là on a réussi à trouver une petite guest house vraiment sympa qui débute un peu, donc on vous mettra le lien dès que possible dans la description. Mais super familial, on est content et là on fait un petit tour dans la ville.
Ou alors si jamais vous voulez voyager de manière économique et rencontrer du monde, on vous conseille vraiment de faire du stop au Kirghizistan. C'est vraiment facile, la plupart du temps il y a même des gens qui vous demandent d'eux-mêmes où c'est que vous voulez aller. Donc c'est vraiment cool et puis ça permet de rencontrer du monde. Là on vient encore de faire 3 heures de route. Ouais, 3 heures de route. Bon alors il peut arriver des fois que les gens vous demandent de l'argent en contrepartie à la fin, mais ça fait partie du jeu quoi. Mais pour l'instant, sur tous les autostops qu'on a fait, il n'y a qu'une seule personne qui nous a demandé, c'était pour quoi, faire peut-être 10 km même pas, et les plus grands trajets on n'a pas payé. Ouais. En route vers Karakol, une décision spontanée nous conduit à faire une pause inattendue sur les bords du lac Issyk-Kul. Issyk-Kul, ou le lac chaud en kirghize, est une merveille naturelle encadrée par les montagnes majestueuses de Tian Shan. C'est le deuxième plus grand lac alpin du monde avec ses 6236 km². Notre escapade improvisée au bord du lac Issyk-Kul a été une parenthèse enchantée dans notre voyage. Le lendemain, nous quittons Kajilsay sur les bords du lac Issyk-Kul pour rejoindre enfin Karakol. Sur la route, nous improvisons une nouvelle fois quelques arrêts, notamment pour aller voir le canyon de Skaska ainsi que les formations rocheuses de Jeti Oguz. En fin de journée, après 4 ou 5 autostops, nous arrivons enfin à Karakol. Niché à l'est du Kirghizistan, Karakol est un joyau culturel et une passerelle vers l'aventure. Notre arrivée un samedi était un coup de chance, car le dimanche promettait une expérience authentique au Mal Bazar, le marché des animaux de Karakol. Le marché des animaux de Karakol est une expérience sensorielle et culturelle unique qui se déroule chaque dimanche. Situé dans une zone spécialement dédiée, ce marché est bien plus qu'un simple lieu d'échange d'animaux, il offre un aperçu authentique de la vie rurale kirghize. Dès l'aube, le marché s'anime avec l'arrivée des éleveurs locaux, chacun apportant avec lui son propre troupeau. Les cris des vendeurs, le bêlement des moutons et le hennissement des chevaux créent une cacophonie caractéristique plongeant les visiteurs dans l'effervescence de la vie agricole kirghize. Les animaux exposés vont des moutons et des chèvres aux chevaux et aux vaches. Les éleveurs, souvent vêtus de tenues traditionnelles, guident fièrement leurs troupeaux, discutant de manière animée avec les potentiels acheteurs.
Mais l'expérience la plus marquante du marché reste d'observer les gens qui viennent pour rechercher un compagnon pour une pratique unique en Asie centrale, le kogburo. Pour pratiquer ce sport à la fois brutal et impressionnant, les hommes ont besoin de montures fiables et robustes. Pour dénicher celles-ci, ils n'hésitent pas à monter les chevaux, parfois même accrus, pour évaluer leur agilité et leur tempérament. Le son des sabots claquant sur le sol crée une ambiance excitante pour le spectacle futur du kogburo. Le lendemain, nous quittons Karakol pour rejoindre Altinarachan. Altinarachan est une vallée montagneuse nichée à une altitude d'environ 3000 mètres dans les montagnes de Tian Shan. Cette vallée offre un paysage à couper de souffle, avec ses sommets enneigés, ses vallées verdoyantes et ses sources d'eau chaude naturelle. On vient d'arriver à notre guest house, c'est une petite maison fort sympathique, je pense qu'on va bien manger. Notre hôte en plus parle anglais. On a aussi un petit chien, Léo. Bon, il est encore chiot, mais très mignon. Et on a eu la chance de pouvoir essayer il y a des sources d'eau chaude, donc une très chaude et une moyennement chaude. Et franchement c'est sympathique, je vous conseille. Et j'ai hâte de manger. Le nom Altinarachan se traduit par source d'or en kirghize, une appellation qui reflète la richesse naturelle de la région. L'accès à la vallée peut se faire en randonnée ou en excursion à cheval à travers des sentiers sinueux ou via des gros véhicules datant de l'ère soviétique, affichant parfois encore l'inscription CCCP sur la carrosserie. La vallée est également le point de départ pour des trekkings vers les sommets environnants. Le pic Palatka à 4280 mètres et le pic Alakol à 4350 mètres sont parmi les destinations les plus populaires. Quelque chose me dit que l'on reviendra.